Je suis née avec de longs cheveux noirs brillants, des yeux bleus et des joues roses, comme ma maman, ou c'est ce que tout le monde me disait. Je n'ai jamais rencontré ma mère. Je n'avais que des photos d'elle que ma tante et mon père me montraient. Et elle était ravissante. Tu devrais l'inscrire à des concours de beauté. Elle gagnera tous les prix, tout comme sa mère. Peut-être. Je veux qu'elle devienne une haltérophile, comme moi. Papa était un champion d'haltérophilie, jusqu'à ce qu'il soit informé qu'il avait les reins fragiles et qu'il soit obligé de prendre sa retraite. C'est alors qu'il a ouvert un petit restaurant de restauration rapide pour joindre les deux bouts. Mais ça ne marchait pas très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Arden et je suis la She-Hulk d'Allemagne. Veuillez aimer et vous abonner. Donc, comme je disais, mon père et ma tante ont commencé à décider de mon avenir avant même que je puisse prononcer mes premiers mots. J'ai donc trouvé un moyen de les rendre heureux tous les deux et moi aussi. J'ai commencé à participer à des concours de beauté et à porter les plus jolies robes, à bien parler et à sourire avec grâce. Mais le mieux de tout ça, c'est que j'ai pu montrer à tout le monde mon talent très unique. Je peux facilement soulever cette lourde pile de livres. Regardez! Tout le monde était étonné de voir comment moi, un enfant de 6 ans, pouvais porter des poids sans effort. En grandissant, je suis devenue plus forte. J'ai même commencé à soulever de vrais poids lourds sur scène à l'âge de 13 ans. C'est devenu mon rêve de continuer à m'entraîner pour qu'un jour, je puisse participer aux Jeux Olympiques. Mes victoires au concours de beauté m'ont rendue très populaire à l'école. Presque tout le monde m'aimait, sauf quelques-uns d'entre eux qui se moquaient de moi et m'appelaient Hercule parce que j'étais plutôt musclée pour une fille. Honnêtement, ça me dérangeait pas, et c'était comme un compliment pour moi. Mais une fois, j'ai vu des gars s'en prendre à un nouvel étudiant. L'étudiant était toujours calme et était le plus petit de tous les gars. « Hé! Va donc trouver quelqu'un de ta taille !» Oh, est-ce que petit Peter a besoin d'un garde du corps? Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, si tu veux me parler, tu dois me regarder droit dans les yeux. J'étais assez fière de moi. Bientôt, j'ai même commencé à recevoir des lettres et des petits cadeaux me félicitant lorsque je gagnais des concours. On aurait dit que j'avais un admirateur secret. Un soir, quand je suis rentrée à la maison, mon père et ma tante avaient l'air très inquiets. J'ai demandé à papa ce qui n'allait pas, mais il m'a envoyé la main et m'a dit que tout allait bien. Ce n'est pas rien. Nous manquons d'argent et les traitements de ton père sont de plus en plus chers. Et à qui la faute? Tu es celle qui n'économise pas et dépense chaque centime. Tu as même dépensé tout l'argent de la compétition d'Ardennes. C'était pour ces autres compétitions. S'il vous plaît, tous les deux, calmez-vous. Nous devons travailler ensemble et trouver des moyens de gagner de l'argent supplémentaire. Ils se sont tous deux un peu détendus et ont essayé de réfléchir, mais n'ont rien trouvé. C'était bien pire que ce que je ne pensais. Je ne pouvais pas laisser le restaurant fermé et je ne pouvais pas laisser papa manquer ses traitements à cause de ça. J'ai cherché partout sur Internet des compétitions d'haltérophilie auxquelles je pourrais participer. Mais toutes celles que j'ai pu trouver, qui étaient payantes, étaient destinées aux hommes adultes, pas aux filles. J'ai donc décidé de créer ma propre compétition. J'ai distribué des prospectus dans la ville et fait des vidéos de moi soulevant des chiens, des tables, des commodes, en espérant que ça intéresse les gens. Puis j'ai dit à papa, nous pouvons utiliser le restaurant comme lieu de spectacle. Et en plus, ça attirera des clients au restaurant. C'est quoi exactement ce spectacle? Tu vas soulever des chiens? Je soulèverai tout ce que quelqu'un peut m'apporter. Mais il y a un problème. Nous devons offrir des prix en argent pour que les gens se mesurent à moi. Ça représentera tout l'argent que nous avons. Et si nous perdons? Nous ne perdrons pas. Quand je les battrai, ils devront me payer. Papa était très inquiet, mais il me faisait confiance. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. Je ne te laisserai pas tomber. Mais la vérité, c'est que j'étais terrifiée. Que se passerait-il si je perdais, ne serait-ce que le peu d'argent qu'il nous restait? Le jour de la compétition, de nombreuses personnes se sont présentées parce qu'elles adoraient mes vidéos. Papa gagnait de l'argent sans même essayer, et bien sûr, j'étais capable de soulever tout ce qu'ils apportaient. Des chiens, des gros poids, et même certaines des personnes elles-mêmes. Non seulement nous avons gagné beaucoup d'argent et sauvé le restaurant, mais nous avons aussi attiré tellement d'attention que j'ai reçu une bourse d'études dans la meilleure académie de formation du pays. Et la meilleure partie? Suivre cet entraînement dans cette académie signifiait que j'aurais même la chance de participer aux Jeux Olympiques un jour. Puis j'ai reçu une lettre de mon admirateur secret, me félicitant pour mon succès. Je n'avais aucune idée de qui il pouvait s'agir. Un week-end, alors que j'étais en visite à la maison, papa m'avait demandé de déplacer une table vers le coin salon extérieur. Ils m'ont fait faire toutes les corvées qui demandaient de soulever ou de déplacer des objets lourds. Au moment où je commençais à le déplacer, un très beau garçon s'est précipité vers moi et mon cœur a fait un saut périlleux en le voyant. Mon Dieu, c'est nouveau ça! Attends, laisse-moi t'aider. C'est très lourd. Oh non, c'est pas lourd du tout pour moi. Mais de quoi tu parles? Tu pourrais te blesser le dos. Il ne me connaissait pas, c'était clair. Je l'ai regardé avec amusement froncer les sourcils et s'efforcer de déplacer la table.
J'ai dû retenir mon rire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le fixer. Il était si beau, gentil et doux. Vraiment, c'est bon, je peux le faire. Arden, je sais combien tu es forte, mais ça ne me dérange pas de t'aider. Comment tu me connais? Oh, désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jude. J'étais dans la même école que toi et mon petit frère était dans ta classe. J'ai vu toutes tes compétitions. Tu es incroyable. Oh mon Dieu! Il était si gentil. Attends, et si c'était lui mon admirateur secret? Il s'est avéré qu'il était maintenant étudiant en dernière année de médecine et qu'il visitait souvent notre restaurant avec ses amis. Très vite, j'ai commencé à me rendre souvent chez nous, juste pour tomber sur lui. Nous parlions ensemble tout le temps, et il me félicitait toujours pour mes succès en haltérophilie et dans les concours de beauté. Maintenant, j'étais sûre que Jude était mon admirateur secret. La tradition voulait que les étudiants jettent une pièce de monnaie dans la fontaine du campus de l'académie pour leur porter chance. Bien sûr, je n'y croyais pas, mais il n'y avait aucun mal à essayer, n'est-ce pas? Bon, essayons ça. Je voudrais aller aux Jeux Olympiques. Tu fais le vœu de rencontrer quelqu'un d'aussi beau que moi? Pour qui tu te prends? Arden, c'est moi, Troy, de l'école. Troy? Oh, pas possible! Mais tu es devenu si grand! Oh, je veux dire, c'est... Ouais, j'étais un tout petit gamin à l'époque. Il s'avérait que Troy était un nageur. Waouh, il n'était pas si mal maintenant. Mais il était devenu très vaniteux. Il se regardait constamment lorsqu'il traversait une porte vitrée ou un miroir et louait toujours sa bonne mine. Il parlait constamment de la façon dont les filles lui offrent toujours des cadeaux et de la nourriture qu'il aime. Et il n'arrêtait pas de parler de la superbe voiture rouge qu'il économisait pour s'acheter. C'était tellement ennuyeux. Je l'ai poussé dans un buisson pour le faire taire. Oh, je vois. T'es jalouse que je parle de toutes ces filles, c'est ça? En fait, j'ai le béguin pour quelqu'un d'autre. Désolée. Je pouvais voir qu'il était blessé, mais il était si arrogant. Ça ne marcherait jamais avec nous de toute façon. Si vous pensez que ce que j'ai fait était méchant, laissez-moi vous dire ce qu'il a fait. Une fois, il m'a offert des leçons de natation. Il a dit qu'il m'aiderait quand je sauterais dans l'eau, mais quand je l'ai fait, il ne m'a même pas attrapé. J'ai commencé à agiter les bras dans tous les sens et j'ai cru que j'allais me noyer quand il m'a soulevée dans ses bras. Ça va? Tout ce à quoi je pouvais penser était la proximité de nos visages. Eh bien, j'ai failli me noyer, mais je vais bien maintenant. Ok, j'ai mal au bras. En disant cela, il m'a lâché et je me suis remis à lutter pour rester debout dans la piscine. Mais quel crétin! Mets tes pieds au fond de la piscine. Ce n'est même pas profond. Eh bien, il ne mentait pas. Quand je me suis levée, l'eau est arrivée jusqu'à mon estomac. Mais je n'allais pas le laisser s'en tirer en me laissant tomber dans la piscine comme ça. J'ai poursuivi Troy hors du bâtiment pendant 5 bonnes minutes avant qu'il ne se cache derrière un inconnu. Tout ce que je pouvais voir était rouge. Mais dès que j'ai levé les yeux, ma mâchoire s'est décrochée. C'était Jude! Jude, salut! Attends, tu connais Jude? La question c'est comment toi tu le connais? Ah, alors tu connais mon petit frère? Quoi? Il est ton frère? Attends, est-ce que c'est lui le gars que tu... Bye Jude, on se voit plus tard! Troy avait compris que j'avais le béguin pour Jude et il n'allait pas le laisser tomber. J'ai supplié Troy de ne rien dire à Jude et je lui ai même acheté de la nourriture. J'ai tenu sa serviette à la fin de la queue à son entraînement de natation et j'ai même tenu un miroir pour qu'il puisse s'admirer. Il a finalement accepté et m'a même aidé en me donnant des idées sur la façon de me rapprocher de Jude. Il aime regarder le football. Oh, et les vidéos de MSA aussi. Alors mets-toi au travail si tu veux une chance avec lui. Oh, il est tellement ennuyeux. Je veux dire, regarde-moi. Moi, je suis intelligent et je suis beau et je suis aussi un athlète. Waouh, pas étonnant que tu n'aies pas de petite amie. Tu t'aimes assez pour 2 personnes. Et Jude est juste... Il est parfait et beau. Bah, dégueulasse. Arrête de parler de mon frère comme ça. Si ça peut te rendre heureuse, je t'organiserai un rendez-vous. Mais tu dois d'abord te concentrer sur ta prochaine compétition. J'ai accepté et j'étais prête pour mon rendez-vous avec Jude. Sauf que Jude ne savait pas que c'était un rendez-vous. Troy a acheté 2 billets pour un film et en a donné un à Jude et l'autre à moi. J'ai prétendu que c'était une coïncidence. Jude m'a même déposée à la maison et m'a aussi ouvert la porte de la voiture. Oh, quel gentleman! Il a dit qu'il serait occupé pendant un certain temps avec ses examens de médecine, mais que nous devrions nous revoir. Je lui ai dit que j'aimerais beaucoup ça et que ce n'était pas grave car je devais me concentrer entièrement sur ma compétition pour entrer dans l'équipe nationale. J'étais tellement excitée pour la compétition et j'ai même invité Troy, mais Jude est venu aussi. Je croyais que tu étais occupé. J'ai quelques heures pour regarder ta compétition. Bonne chance. Le jour de la compétition, cependant, j'étais une épave nerveuse. Papa, ma tante, Jude et Troy sont venus pour me soutenir,
ainsi que mes autres camarades de classe. J'étais gênée à cause de la pancarte qu'il brandissait avec mon visage quand je levais des poids, tout rouge et veineux. On aurait dit que j'allais exploser à tout moment. Quand ce fut mon tour, j'ai soulevé le poids et entendu des acclamations. Jusqu'à ce que j'entende un cri et que je vois mon père s'évanouir devant moi. J'ai dû quitter la compétition et je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. Le docteur nous a dit que papa devait subir une transplantation rénale immédiatement. Ma tante et moi nous sommes précipités pour trouver l'argent nécessaire pour payer l'opération, mais ce que le médecin a dit m'a laissé bouche bée. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter. Quelqu'un s'en est déjà occupé. Votre père est en chirurgie au moment même. Il nous a ensuite informé que la personne voulait rester anonyme, mais j'étais certaine que c'était Jude, car il m'a demandé d'oublier cette personne et de rester auprès de papa. Mais je ne pouvais pas le laisser payer une si grosse somme. Mais j'ai décidé de d'abord aider papa à se remettre avant d'aller remercier Jude, qui était de toute façon occupé à étudier. Un mois plus tard, papa m'a lui-même mis à la porte de la maison et m'a dit que je devais retourner à l'académie. Et je suis heureuse qu'il ait fait, car j'ai reçu la meilleure nouvelle qui soit. J'allais avoir une autre chance d'entrer dans l'équipe nationale. La nouvelle compétition était dans 3 mois. Alors je me suis entraînée et encore entraînée, et j'ai gagné. J'étais aux anges et j'ai envoyé un SMS à Troy et à papa pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais il y avait une autre personne à qui je voulais annoncer cette nouvelle, Jude. Je me suis précipitée à sa rencontre pour le remercier et lui annoncer la nouvelle. Je tremblais comme une feuille en marchant vers Jude. Mais la minute où je l'ai aperçu, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Il parlait à l'une des plus jolies filles que j'avais jamais vues de ma vie, et il souriait largement et il se tenait la main. Arden, hé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien? Je ne faisais pas attention à ce qu'il disait, après qu'il m'ait présenté cette fille, sa petite amie. Il a dit qu'ils étaient meilleurs amis depuis le lycée et que finalement, il y a seulement quelques jours, ils se sont avoués l'un à l'autre qu'ils étaient amoureux. C'est là que j'ai réalisé que notre rendez-vous n'en était pas vraiment un, qu'il était juste un gars sympa. Je lui ai parlé un peu avant de remercier Jude d'avoir payé l'opération de papa. Je ne pouvais pas lui parler de mon béguin maintenant. Arden, ce n'était pas moi. Lorsque Jude m'a dit qui c'était, je me suis précipitée vers le restaurant et je l'ai vu debout, riant et parlant à mon père. Je n'arrivais pas à croire que c'était lui. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que ça va? C'était toi qui as payé l'opération? Pourquoi? Comment as-tu eu l'argent? Oh, je n'arrive pas à croire qu'il te l'ait dit alors que je lui ai demandé de ne pas le faire. C'était l'argent que j'avais ramassé pour ma voiture. Mais ce n'est pas grand-chose, Arden. Ça a aidé ton père et... C'est une grande chose. Pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime bien, d'accord? Je t'aime depuis que tu m'as défendu à l'école. C'était toi mon admirateur? Oui. Et je suis venue à toutes tes compétitions pour te soutenir. Mais j'avais trop peur de te parler en personne. Et puis, j'ai vu comment tu parlais de Jude et tout. Tu tombais amoureuse de lui. Tu étais heureuse et je ne voulais pas m'interposer entre vous deux. Je n'étais pas amoureuse de Jude. J'étais juste attirée par lui parce que je pensais qu'il était... toi, celui qui a écrit ces lettres. Ça m'a tellement aidé à renforcer ma confiance en moi. Et je t'aime aussi, Troy. Juste pas autant que tu t'aimes toi-même. Troy et moi avons commencé à parler davantage de tout cela. Et quelques semaines plus tard, Troy m'a demandé de sortir avec lui. Même s'il s'aimait suffisamment pour nous deux, je lui ai donné une chance tout de même. Et 1 mois plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble. Il était toujours là auprès de moi pendant mon entraînement. Et finalement, après des années et des années d'entraînement, de travail acharné et de compétition, je me suis rendue à un prestigieux championnat international et j'ai remporté la médaille d'or. Tout le monde m'a soutenue et encouragée, y compris mes plus grands supporters. Mon père, ma tante et bien sûr, Troy. J'ai même ouvert mon propre centre d'entraînement un peu plus tard et je forme maintenant des jeunes filles à l'haltérophilie. Mais bien sûr, je continue à participer à des compétitions.